La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ici, je vais te présenter une vidéo un peu spéciale. Oui, aujourd'hui, je vais te parler d'une roue qui va vraiment révolutionner notre façon de nous déplacer. Est-ce que tu te souviens, quand Kuji avait travaillé avec Kingsong pour le développement de la S18? Parfois, et de plus en plus d'ailleurs, les fabricants font appel à des membres de la communauté pour prendre part à la conception d'un nouvel objet. Et moi, depuis 2 mois déjà, je suis en contact très étroit avec Yafai Funrir, mon nouveau partenaire en Chine, qui est le chef du projet un peu fou dont je vais te parler aujourd'hui. Et grâce à lui, j'ai pu participer au développement de cette nouvelle roue que, malheureusement, oui, elle est sous le drap, je peux pas encore te montrer, je vais t'expliquer. Oui, là où la S20 et la V12 dont je t'avais parlé étaient au stade de pré-production quand on les avait, ici c'est vraiment un prototype pur dont je vais te parler. Et je veux pas qu'il y ait la moindre forme de pression sur le dos de ceux qui sont en train de travailler, alors je préfère la cacher. Aujourd'hui, tu le sais, c'est une habitude sur cette chaîne, on va mettre de côté tout ce qui boite, ce qui blesse, tout ce qui cloche et qui fait mal. Je vais pas te parler de roues qui brûlent ou qui coupent. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, je devais pas t'en parler, avant plusieurs mois. Mais au vu de l'actualité de ces derniers mois, justement, de ces derniers jours d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faudrait dire, avec le feu de la S20, je veux te donner un peu d'espoir. Parce que oui, il y a de l'espoir dans le monde de la roue électrique. Alors, j'ai demandé à mon partenaire, et il a accepté de lever une partie de l'embargo exceptionnellement. L'embargo, tu le sais depuis l'annonce de la V12, ça veut dire que nous, on a les produits, oui, mais qu'on n'a pas le droit de les montrer. C'est tout juste si on a le droit d'en parler. En vrai, je prends peut-être même un risque en te disant ce que je vais te dire, mais tant pis. Vraiment, j'ai l'impression que c'était le moment ou jamais. Et puis aussi, au-delà de ça, c'est quand même et surtout l'occasion de partager le bonheur que j'ai depuis 3 semaines que je roule là-dessus. Parce que oui, on peut le dire, cette roue, bon sang, c'est le pied. Bref, cette roue, elle est révolutionnaire. Et comme la Sherman en son temps, elle va sacrément secouer le marché. Les constructeurs nous ont offert jusque-là de très belles roues, c'est vrai. Mais jusque-là, ils le faisaient chacun de leur côté. Jusqu'à ce que, il n'y a pas si longtemps que ça, Extreme Bull travaille en partenariat étroit avec Bigodet pour nous offrir la Commander et bientôt la X-Max qui devrait sortir. Et puis, ici, du coup, aujourd'hui, 2 autres constructeurs bien connus de tout le monde unissent leurs forces pour créer la King Motion VHS. Rien que dans le nom. Bon, bref. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on a ici une roue avec un moteur high torque et un pneu de 18 pouces, une tension max de 134,4 volts et une batterie de 3600 Wh. Et la révolution, c'est qu'on a aussi la possibilité de rajouter une batterie externe et amovible de 1100 Wh directement intégrée dans le siège pour avoir une roue très longue portée. Et puis, en plus de ça, c'est une habitude maintenant, on a 2 ports de charge qui permettent de monter jusqu'à 16 ampères-heure en charge rapide grâce aux 2 chargeurs 8 ampères qui seront fournis avec la roue. Oui, parce que j'ai jamais compris jusque-là. Les gens disent, oui, tu peux aller jusqu'à 10, mais ils te donnent un chargeur de 2,5 ampères. Ça sert à quoi? Bref. Ensuite, on a une suspension offrant un débattement de 130 mm, comme sur la S20. Mais tu vois, tout ce que je te dis là, ça paraît anodin parce que on l'a déjà sur certaines roues. Mais jamais on a eu tout ça en un. On trouve un écran qui indique la vitesse, le kilométrage parcouru, la charge de la batterie restante, en pourcentage et en voltage. Et pour la première fois sur une roue, on a un GPS intégré pour retrouver son chemin sans avoir à arrêter les bus pour demander sa direction. Le pied, pour pouvoir regarder la route tout le temps sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche. Ça, c'est de la liberté quand on est en randonnée. Maintenant, évidemment, on parlera de l'ergonomie et du design plus tard, quand je pourrai enfin te montrer la bête. Mais sache que pour les reviews à paraître, dans ma tête en tout cas, c'est difficile de pas comparer. Mais j'essaye de faire la dichotomie pour te parler des choses, comme j'ai l'habitude de dire, toutes choses égales par ailleurs. Oui, pour ce qui a été de l'Aero, de la Abrams, de la S20. Mais sache que, à l'intérieur de tout ça, de tous les autres tests que j'ai fait, avec celle-là, j'ai déjà 2967 km sous les pieds. Voilà, ça, c'est juste pour te donner une idée. Franchement, tu peux pas savoir comme je suis content. Après toutes les annonces qu'on a eues, des uns, des autres, on va enfin avoir la roue. Oui, la roue qu'on attendait. Celle qui nous fera oublier toutes celles qui ont déjà existé. Maintenant, si tu veux rester avec moi pour la version plus longue et plus détaillée, oui, parce que j'ai 1 million de choses à dire comme d'habitude, reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi! La King Motion que j'ai sous les pieds depuis maintenant 3 semaines m'a l'air pas mal du tout. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de commencer. Oui,
Après avoir mené une guerre commerciale fratricide, deux des plus grands constructeurs se sont ici associés pour nous présenter la King Motion VHS. Et au moment où je te le dis, je me dis à moi-même que je me suis pas encore posé la question sur le pourquoi VHS. Very High Speed? Qui sait? Bref, tu vois, avant de pouvoir te présenter la roue concrètement, j'ai encore pas mal de sujets à creuser. Quand le meilleur des deux marques se rencontre, c'est pour nous offrir l'optimisation de l'une et la qualité de fabrication de l'autre, en poussant le tout dans une conception hors norme jusqu'à un niveau encore jamais égalé dans le monde de la mobilité. Le consortium a travaillé sur une nouvelle carte mère et une nouvelle technologie de batterie permettant d'alimenter un nouveau type de moteur. Évidemment, tout ça, on va en reparler. Pour couronner le tout, on a là une suspension d'un genre nouveau, qui s'éloigne de plus en plus du monde du vélo pour rejoindre, mais dans notre milieu c'est pas nouveau, de plus en plus le monde de l'auto et de la moto. Et concernant l'amortisseur, je voudrais faire une petite parenthèse justement, oui, parce que de la même manière qu'on préférerait dire repose-pied à la place des pédales, je pense que maintenant, on devrait plutôt dire amortisseur plutôt que suspension. Parce que il est plus là maintenant pour amortir les défauts de la route plutôt que suspendre le wheeler qui est dessus. Si tu vois la nuance. L'amortisseur de cette VHS, elle intègre un amortissement en fonction de la course qui fonctionne en concert très direct avec la valve principale de l'amortisseur. Et comme ça, il offre un contact supérieur à la route. Bah oui, parce que le but d'un amortisseur, c'est pas de se sentir comme sur un tapis, c'est vraiment pour la sécurité, qu'on soit collé à la route, qu'à aucun moment on puisse décoller. En gros, mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet, on a une espèce de dérivation de la valve principale qui dirige l'huile vers une petite valve, qui filtre et fournit un amortissement distinct pour les faibles amplitudes, tu sais, pour les petites vibrations et les secousses parasites. C'est clair ou c'est pas clair? Et une fois que les petites courses du piston sont terminées, la valve principale de l'amortissement prend le relais, et il reprend son fonctionnement normal pour les gros trous. Et comme je te disais, cette technologie-là, ça permet de mieux coller à la route, mais à la fois en compression qu'en détente. Parce que jusque-là, on avait un choix à faire. Soit on rebondissait sur la roue, soit c'est l'inverse. On était très dur et boum, ça rebondissait sous nous. Tu sais, c'est un peu ce que Citroën avait fait et que tout le monde leur enviait, cette sensation de tapis volant. Ensuite, c'est une habitude avec les dernières roues, les repose-pieds sont ajourés avec des picots intégrés pour améliorer les passages en forêt, même quand le sol est détrempé. Cette fois, la King Motion a pris le parti de laisser tomber l'acier pour le nylon. Tu sais, comme sur les Nylonove, qui sont selon moi les meilleures pédales du marché. Bon, je sais pas si Nylonove avait un brevet, mais en tout cas, nous, consommateurs, on est contents de cette avancée. Maintenant, pour ce qui est de la batterie, on a ici, comme je te disais, 3600 Wh, comme sur feu la Monster Pro, et sur bientôt, à venir, apparaître, la EX20S et la Sherman Max. Sauf qu'ici, on a une tension maximum de 134,4 volts, comme sur la Master. Et elle peut délivrer, attention, tiens-toi bien, une intensité maximum de courant de 150 ampères pour plus de sécurité. 150 ampères, rends-toi bien compte. C'est possible ici grâce à un changement de technologie. Cette fois, pas de lithium-ion. Et pour ça, vraiment, j'ai envie de dire... youpi! Oui, bye bye le lithium-ion et bon débarras. On le regrettera pas. On a ici une conception avec une batterie tout solide. Cette nouvelle batterie, contrairement aux batteries liquides, est composée d'électrolytes solides qui sont ininflammables quand on les chauffe à haute température. Tu la vois venir, la révolution, ou pas? Mais oui, ce genre de réponse venant de la part des fabricants, c'est exactement ce dont on avait besoin pour sentir que le marché va de l'avant. Et aussi, à pas négliger, ces batteries-là, elles offrent un rapport poids-puissance beaucoup plus élevé, ce qui permet d'avoir une roue avec toutes les spécifications dont je t'ai parlé, je t'ai pas encore tout dit, pour seulement 27 kg à l'arrivée. 27 kg. Est-ce que tu arrives à mettre ça en perspective avec la S20 qui est là, derrière, avec la Abrams qui est de l'autre côté? Là, on est à 36, l'Aero, c'était 37, là, on est à 44, et ici, on est à 27, bon sang de bois, mais bon sang de... Pardon, je commence à m'emballer. Et il faut pas, en effet, que je m'emballe trop, parce que sinon, les haters, comme on les appelle, ils vont dire « Oui, t'es en partenariat avec Yafai, t'as tout intérêt à faire monter la sauce pour tailler les croupières à tous les modèles qui sont annoncés. » Bon, là-dessus, je veux pas rentrer dans le débat parce que de débat, il n'y a pas. Depuis que je fais... Non, il n'y a pas de débat. Bon, bref. Depuis que je fais cette chaîne, je me bats pour ma liberté. Évidemment, après, je vais au plus offrant. Mais jamais contre ma liberté. Je veux que les choses soient claires. Bref. On continue parce qu'on n'a pas fini.
Ah, pourquoi je parle de ça? Des haters sur cette chaîne, il y en a 3, ou 2, ou 1, j'en sais rien, en vrai, j'en sais rien, et je m'en moque. Voilà, mais tu vois, ça me met une espèce de balle dans le pied. Je reprends le cours de mes pensées. Ce que j'adore, ici, c'est qu'en plus des 3600 Wh, KingMotion a trouvé le moyen d'intégrer dans un siège une batterie amovible de 1100 Wh. Et en plus, cette batterie amovible, elle pèse que 3,8 kg. C'est à peine plus qu'un chargeur rapide pour t'expliquer, tu vois. On peut donc partir en road trip avec les 3600 Wh natifs de la roue, plus 1100 Wh dans le siège, et si on veut, on peut prendre un deuxième siège avec nous. Qui sait? Tu sais, ce que je te dis, c'est que... Attends, excuse-moi, je suis encore sur le coup de... Bref, au final, on pourrait partir en randonnée avec une capacité totale embarquée de 5800 Wh, soit plus du double de la vétéran Abrams qui pèse, elle, 44 kg comme je te disais. Ensuite, bien sûr, on a des power pads pour la partie haute et des jump pads, avec un système de rotation inspiré des jump pads, tu sais, de EUC Custom Power Pad, personne que j'aime beaucoup. Tiens, d'ailleurs, attends. La roue, j'ai pas le droit de te la montrer, mais les pads, ils viennent directement de chez Franck, c'est un prototype qui m'avait expliqué. Donc t'as des pads comme ça, et tu peux les faire tourner, tu vois, pour les baisser. Mais quand tu veux fermer ta pédale, hop, tu les remontes, et c'est parfait. Voilà, excuse-moi. Je commence à perdre un peu le cours de mes pensées, donc on y retourne. Voilà, en tout cas, je trouve ça super d'avoir été chercher, c'est peut-être un peu moi qui aide ça, je sais pas, mais d'avoir été chercher les meilleures idées, les Nilo Nové, les... il manquerait plus qu'il y ait un t-shirt de Thomas qui soit imprimé sur le côté. Je pourrais leur proposer, on sait jamais. Maintenant, pour l'écran. Il est grand, lumineux, même en plein jour, tactile pour accéder à tous les paramètres de la roue en un clic et, cerise sur le gâteau maintenant, il offre pour la première fois sur une roue un GPS intégré et intégrant toutes les cartes routières et cyclables pour partir toujours plus loin et savoir comment rentrer sans se paumer. Et puis, il est judicieusement placé sur l'avant de la roue, un peu comme sur l'Airo, tu vois, et d'un simple coup d'œil, vers le bas, ça te permet de voir ton trajet, ta vitesse et tout le tralala. Tu vois, en vérité... Les idées, elles sont déjà là. Mais ce qui manquait, c'était de les rassembler. CQFD. Et on n'a pas encore parlé du moteur. Là où on attendait Bigod sur la puissance, InMotion sur l'étanchéité et KingSong sur la sécurité, la KingMotion VHS nous offre tout ça en une seule roue, encore une fois. En vrai, c'est un peu ce qu'on attendait de la S20. Mais pour le moment, malheureusement... elle nous l'a pas encore montré. Ici, et avec la batterie dont je t'ai parlé qui sera impossible à mettre en défaut pendant les appels de puissance demandés par le moteur, du coup ils ont décidé d'embarquer un moteur, tiens-toi bien, de 6000 watts en nominal, avec une puissance en crête à 10 000 watts. Et alors, à quoi ça sert tout ça, tu me demanderas? À rien. C'est juste parce que ça fait bien. Enfin, non, c'est pas vrai. Quand même, ça sert à avoir plus de couple, plus de sécurité, tu sais, le fameux plafond haut, dont je t'ai déjà parlé, et puis évidemment, une meilleure capacité de franchissement. Et je peux te le dire, cette roue, elle permet de gravir toutes les montagnes avec des pentes jusqu'à 70 degrés. Tout en couple, et sans broncher. Et qui dit couple, dit accélération. Et là, on a encore une fois un truc hors norme, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Tu vois, j'arrête pas de m'extasier et à un moment, les mots vont commencer à me manquer. Il faut un peu d'entraînement, évidemment, pour y arriver. Mais c'est du jamais vu, il faut bien l'avouer. Et grâce à la tension de 134 volts, on a une vitesse de pointe de 120 km/h. Comment dire qu'avec de telles performances, on n'a plus besoin d'une version high torque et d'une version high speed de la même roue, vu qu'on a les deux réunis dans la même. Tu m'as bien compris? Maintenant, nous, ce qu'on attend ici en France, c'est plus la catégorie des EDPM rapides pour une vitesse de 45 km/h, non. Comment dire que maintenant, on va attendre qu'une catégorie EDPM homologuée sur route finisse par arriver. Mais on l'a vu venir, t'as vu comment on s'équipe, t'as vu, même sur les petites roues, enfin sur les roues qui étaient petites, évidemment que y a un bon nombre de motards qui sont dans la communauté, évidemment que c'est vers là qu'on se dirigeait. Bref, cela dit, je dis ça, mais c'est vrai que les petites roues, elles vont nous manquer. Ce matin, je parlais avec un partenaire, je lui disais, tu veux pas m'envoyer la V8S
parce que je pense que c'est encore un des derniers, comment on dit, témoignages de l'Antiquité, entre guillemets. Une petite roue pratique, c'est pas du tout le sujet. Oui, et je te parlais des équipements que le wheeler commence de plus en plus à porter, et c'est d'ailleurs un sujet que je suis en train de te préparer, mais la roue, pour aller à ces vitesses folles, pour avoir des caractéristiques comme ça et pouvoir les assumer, il faut elle aussi qu'elle soit bien équipée. Et pour ce qui est du pneu, et pour la première fois sur une roue électrique de série, on aura un pneu français. Et ça, j'aime à penser que c'est peut-être un peu ma participation au projet. Cocorico! Oui, parce que la King Motion VHS embarque un pneu Michelin de 18 pouces de diamètre par 8 de large, pour plus de stabilité. Et avec ça, les wobbles, ils sont plus près de nous embêter. Et c'est pas n'importe quel pneu, non. C'est là où... C'est un pneu UTIS, sans air, dont tu as sans doute déjà largement entendu parler, et dont la commercialisation pour la voiture est pas prévue avant 2024, c'est dire si on a réussi à peser malgré notre petite communauté. Mais bon, comme on attire la curiosité, les gens parfois sont prêts à se lancer. Bref, maintenant, fini les crevaisons et les jantes cassées, et ce, à tout jamais. Enfin voilà, ça y est, j'en ai un peu terminé. Alors oui, les constructeurs nous avaient habitués à une guerre commerciale qui les poussait toujours à sortir des roues trop tôt, trop vite, mal finies et pas sécurisées. Bigodet, de son côté, à chaque annonce d'une roue de la concurrence, cherche à sortir une roue qui va toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut. Mais quand ces deux principaux concurrents unissent leurs forces, ils prennent le large et nous proposent cette roue-là, qui renonce ni à la sécurité, ni à la performance. Et pour conclure, je voudrais maintenant dire encore merci à Yapfeifenrir de m'avoir invité à participer à cette aventure folle qui est loin d'être terminée tant que t'auras pas toi, cette roue-là, sous les pieds, en toute confiance et en toute sécurité. Merci aussi aux constructeurs de nous avoir enfin écoutés et d'avoir uni leurs forces pour nous offrir cette roue qui, on peut le dire, je pense, sans se tromper, est une roue pour les gouverner toutes, une roue pour les trouver, une roue pour les amener toutes, et dans les ténèbres, les lier. Évidemment, pour en savoir plus sur les avancements de cette roue-là, autant que je pourrais le faire et que je pourrais partager, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, si ce que je fais te plaît, parce que j'ai remarqué qu'il y a encore près de 60% des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et il faut pas se le cacher. Si on me contacte aujourd'hui pour ce genre de projet, c'est peut-être un peu pour mes idées. Si je voulais flatter mon ego, c'est ça que je dirais. Mais la vérité, c'est que c'est avant tout grâce au nombre d'abonnés qui est affiché. Allez. Et pas post-scriptum, non, ça je t'ai promis que j'arrêtais. Et puis en plus j'ai déjà beaucoup parlé. D'ailleurs, en regardant un peu les rushs, en regardant le montage, je me dis que j'ai beaucoup fourché. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, c'est comme ça, faut s'y faire. Par contre, je me suis aperçu qu'il y a un truc très important dont je t'ai pas parlé. En plus, un truc très important pour moi, tu le sais, c'est l'étanchéité, c'est la norme IP. Et ici, en plus de tout ce dont j'ai pu te parler, on a une norme annoncée à IPX8 pour rouler toute l'année sans discontinuer. IPX8, rends-toi bien compte, ça veut dire que la roue pourra résister à une immersion totale à plus d'1 mètre de profondeur, et ça pendant plus d'1 heure. En somme, IPX8, c'est largement assez pour rouler, quelle que soit la météo. Largement assez pour rouler comme un poisson dans l'eau. Allez, peut-être que je reviens lundi pour parler de la Abrams.